Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo numéro 273. Alors nous allons voir la partie numéro 2 sur les circulations du réseau en 2025. La partie 1 traitée des circulations janvier, février, mars, avril. Ici vous allez voir la manière dont je contrôle, je modifie les itinéraires et je pilote les trains. Vous allez voir le système du réseau, donc qui est digital. Et vous allez voir les fameux TCO, tableaux de contrôle optique, qui sont chers à mon ami Alain, que je salue au passage. Il m'en a demandé un, mais bon là il va falloir qu'il attende un peu parce qu'il y a encore du travail sur le réseau. Donc vous allez voir le nombre de TCO, la manière dont ils fonctionnent à l'aide de petites séquences, où vous verrez donc les appuis successifs sur les différents boutons, les itinéraires tracés et les trains qui fonctionnent en conséquence. Allez, c'est parti! Alors voici donc les tableaux de contrôle optique. Voici le plus gros, c'est celui de Villefranche. Il est divisé en deux parties, donc ici vous pouvez voir la partie gare de Villefranche avec tout le contrôle des voies principales et des voies secondaires. Et sur la partie de droite vous voyez un petit contacteur rotatif donc, qui lui contrôle la coulisse de serré. Alors c'est une coulisse qui est cachée et donc je contrôle à l'aide d'une caméra. Voilà une photo donc, elle me permet de stocker 4 trains courts ou autorail. Le deuxième TCO, il se situe juste en dessous, il permet de contrôler 3 zones du réseau. Alors la première c'est la coulisse Cerbère, où il y a 6 voies de stockage, donc qui sont, on peut les commander grâce à des contacteurs rotatifs, pareil avec des matrices à diodes, voici une photo d'ailleurs. Ensuite vous avez la partie centrale, c'est la gare d'Elne, donc il y a une bretelle d'accès qui permet de cisailler les voies, ainsi qu'une voie de garage. Voici la gare en situation. Et ensuite, vous avez la partie droite, c'est la coulisse Port-au-Bout. C'est également une coulisse cachée, tout comme Cerbère et Serré. Et donc, il y a 3 voies de stockage qui sont commandées grâce à ce TCO. Alors ensuite, vous avez un autre TCO, c'est celui de la ligne à grande vitesse, qui est assez modeste, elle doit faire que 6 mètres de long. La voici d'ailleurs, à son débouché sur le viaduc. Et ensuite, à l'autre extrémité, quand elle entre dans le tunnel des Alvers. Donc là, c'est un contrôle simple, entrée-sortie. Ça permet de faire rouler des trains à grande vitesse en plus. Un petit TCO également donc, sur la partie de l'embranchement particulier, pardon, avec 2 zones pour cisailler les voies. Donc voici la première donc. Alors ce sont des moteurs lents qui sont cachés dans les maisons. Et voici la seconde bretelle. Ceci permet de belles manœuvres en perspective. Ensuite, un tout petit tableau, c'était un des tout premiers, avec celui de Villefranche. Il permet de contrôler le dépôt. Donc c'est juste un petit tableau donc avec des poussoirs, pas de voyants, tout simple mais néanmoins efficace. Le système bien sûr digital avec une centrale lens. Alors vous avez plusieurs souris, il doit y en avoir 5 je pense, donc voici la souris de lens branchée sur le LH. Ensuite il y a 3 multimos de chez Rocco, en voici 2 pour la partie gare de Villefranche, une autre pour la partie embranchement particulier, et ensuite j'ai une petite souris qui me permet donc de contrôler le dépôt, là où les manœuvres sont assez simples, et je contrôle également le pont transborder avec. Alors je suis aidé bien sûr pour les parties cachées par cet ensemble d'écrans et de caméras. Et pour finir donc un banc d'essai où je peux tester et programmer mes machines. Alors voici un convoi qui arrive en gare d'Elne, et donc je vais cisailler pour le faire passer sur la voie de gauche, afin qu'il puisse circuler dans le sens conventionnel. Alors ce convoi vient de sortir de la coulisse Cerbère. Voilà, donc là je viens d'aiguiller. Et vous voyez, le convoi cisaille les voies principales d'ailleurs, et passe sur voie de gauche. Ensuite il n'y a plus qu'à se remettre en conformité. Vous voyez que quand je suis en mode cisaillement, une LED rouge clignote, alors que quand je suis en mode voie principale sécurisée, la LED est fixe. Alors ici nous voyons toujours notre convoi qui pénètre dans la coulisse Cerbère. Voilà, donc ici il y a des passerelles pour pouvoir emprunter la porte. Voilà, là j'aiguille au moyen d'un contacteur rotatif et de matrice à diode ce convoi sur une voie libre. Alors quand je suis dans la pièce évidemment je ne vois pas tout ce que vous pouvez voir en ce moment à l'écran, et donc je contrôle au moyen d'une caméra et d'un écran défaut. Voilà, vous voyez le train traverse la coulisse Cerbère, donc il est déjà aiguillé sur une voie de garage. Voilà, là il arrive
au terminus de sa voie de garage ou à temps de 66 000 et un ICE de l'ADB. Le convoi va s'arrêter, il est garé et donc aussitôt je me remets en sécurité, voie principale. Les lignes sont rouges. Ici vous avez un groupe d'autorail qui sort également de la coulisse Cerbère et qui va déposer les passagers sur la gare d'Elne. Donc première partie, je cisaille. Deuxième partie, j'aiguille le train sur les voies de garage de la gare d'Elne. Donc voici le convoi. Il cisaille les voies principales. Et ici, il est aiguillé sur la petite gare d'Elne. Alors bon, mon système ne reproduit pas le système SNCF. C'est un système de modéliste, c'est mon système à moi. Et il me convient tout particulièrement. Donc là, ici, vous avez les deux autorails qui stationnent en gare d'Elne. Les passagers sont déposés. Ils repartent. Aiguillé sur voie principale. On cisaille. Et on repart donc sur voie de gauche, donc dans le sens de circulation normale. Vous voyez donc les LED qui clignotent sur le TCO. Donc elle m'indique que je ne suis pas en voie principale, donc qu'il y a danger. Aussitôt je redétruis l'itinéraire, LED fixe, et je me retrouve en voie principale. Un convoi peut traverser la gare sans problème. Ici nous sommes sur la coulisse Port-Bou. Il y a un talgo qui attendait donc sur une voie. Donc je l'aiguille sur voie principale. Voilà. Un talgo sort de la coulisse Port-Bou. Il réapparaît donc en gare d'Elne. Et donc, même chose, une fois que le convoi donc est sur voie principale, vous voyez la LED clignotante, je me remets en sécurité et je réaiguille voie principale. Ça évite qu'un convoi qui arrive derrière puisse rentrer sur les voies de garage. Ici, nous sommes sur la gare de Villefranche. Le fameux talgo arrive et donc est aiguillé sur une voie. Il est dirigé donc sur une voie à quai afin de laisser et de reprendre des passagers. Voilà, le convoi vient de sortir de la voie principale totalement. Je vais pouvoir me remettre en sécurité sur voie principale au cas où un autre convoi arrive. Si vous oubliez, malheureusement, il lui rentre dedans. Voilà. Voie fixe. Donc tracé rouge, LED fixe, sécurité. Ici, voie secondaire, donc pareil, LED clignotante. Je vais aiguiller un convoi qui va sortir de la gare et qui va cisailler les voies sur une bretelle afin de reprendre le sens de circulation normal qui est à gauche. Voilà. La machine voilà, décolle son convoi. Donc là, elle est toujours sur voie secondaire. Les deux voies principales donc, sont les deux voies que vous apercevez juste derrière elle. On aperçoit également une autre bretelle qui permet aussi les manœuvres. Voilà, le convoi donc sort sur voie principale. Ici, il va cisailler les voies pour se mettre dans le sens normal de circulation à gauche. Voilà. Ensuite, il ne me restera plus qu'à détruire cet itinéraire par action sur les différents poussoirs et les LED seront fixes rouges. Voilà. Ça permet d'un coup d'œil, quand on voit traverser la gare, de savoir s'il va y avoir problème ou pas. Ici, on fait sortir un autorail donc de la fameuse coulisse de serré. Donc voilà, donc là je le contrôle bien sûr donc avec un écran. Hein. Voilà, donc là vous avez un BGC Languedoc-Roussillon qui sort des voies. Donc même chose, donc là il sort sur les voies principales. Ici donc la fameuse bretelle que nous avons vue précédemment, il cisaille les voies et se met dans le sens conventionnel de circulation à gauche. Ensuite même chose, il me reste à détruire les deux itinéraires qui clignotaient. Le premier donc, qui lui permettait d'aller sur serré, et la bretelle. Un autre exemple, toujours nous sommes en gare de Villefranche. Ici nous allons aiguiller notre fameux BGC sur le dépôt. Donc là il sort de la gare de Villefranche. Il était en sens conventionnel à gauche, mais ici donc il pénètre sur le dépôt. Voilà. Donc là il est aiguillé sur une voie de garage. Et donc même système, une fois que l'opération est terminée, on se remet immédiatement en sécurité avec des boutons poussoirs. Les LED ne doivent plus clignoter. Voilà la première donc qui permettait d'aller dans le dépôt. Et la seconde, je l'ai déjà fait.
Alors ici nous sommes sur l'embranchement particulier, donc il y a une machine donc de chez Kolasrai qui doit effectuer une manœuvre. Elle est en effet sur la voie, je crois que c'est la voie 3, elle doit passer sur la voie 4 et repartir direction la gare pour prendre des wagons. Donc voilà, la machine décolle. Ici, elle doit cisailler les voies. Alors, voici le fonctionnement donc, des aiguillages à moteur lent. Les moteurs sont cachés dans les petites maisons blanches qu'on aperçoit derrière. Voilà, fonctionnement très lent. Voilà, la machine cisaille la voie. Donc elle va s'arrêter juste un peu plus loin. Ici, on se remet en voie directe. Hop, la LED est fixe. Alors tout à l'heure vous avez vu, quand nous étions en position cisaillée, la LED clignotait. Et voilà, et la machine donc peut repartir donc sur la voie 4 en direction donc de la gare pour aller collecter quelques wagons et les ramener sur le P. Alors ici nous sommes revenus donc sur le tableau de la coulisse serrée. Et donc là, pareil, à l'aide du contacteur rotatif et de la caméra, j'aiguille donc un train qui est stationné. Voilà, donc là nous avons un talgo qui sort de la coulisse et donc qui réapparaît sur le réseau en voie principale. Et voici donc qui passe la zone des viaducs. Donc bien sûr immédiatement après il faut que je détruise l'itinéraire pour éviter qu'un nouveau convoi qui se présente rentre par erreur sur la coulisse Cerbère. Ici c'est le tableau de la ligne à grande vitesse. Donc nous avons un TGV qui est sur voie principale et qui va être aiguillé pendant un court moment sur la ligne à grande vitesse. Donc le voici qui quitte la voie principale. Hop, il réapparaît donc sur le réseau, sur la partie qui sera décorée plus tard par le tunnel. Passe le viaduc. Donc là il utilise la ligne à grande vitesse. À l'autre extrémité, il va y avoir aussi la base de vie avec les secours, les hélicoptères, ainsi que notre tunnel en maçonnerie, en béton. Le voici qui réapparaît donc dans la coulisse suivante. Il va se présenter, donc là ici peut être bien sûr stocké, mais là ici donc directement il va reprendre les voies principales. Voilà ici. Et se retrouve sur le sens conventionnel de circulation, c'est-à-dire à gauche. Bien entendu, suite à toutes ces petites manœuvres, on va détruire les itinéraires. Hop, nous revoici sur le tableau, ça clignote, hop, hop, ça clignote plus. Nous sommes en voie sécurisée. Voici donc notre TGV qui commence à grimper la rampe hélicoïdale pour réapparaître sur le réseau. Toujours en voie principale, le voici qui passe la zone des viaducs. Les passerelles donc qui permettent l'accès au réseau, qui sont amovibles. Et voilà, le TGV attaque donc la rampe de Villefranche pour se présenter en gare et déposer et reprendre des passagers. Et voilà, donc c'est terminé, cette vidéo se termine. Nous en sommes, je pensais à 30 minutes, non, nous en sommes à 13-14 minutes. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu donc le fonctionnement de mon réseau. Donc évidemment c'est quelque chose que vous ne voyez jamais, parce qu'en circulation, bon, je fais rouler des trains. Ici vous avez donc vu tous les tableaux qui me permettent donc d'exploiter au mieux mon réseau. Alors le top c'est quand on est plusieurs, 2 minimum, voire 3. Là je vous dis pas, on s'éclate un max. A bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.